c'est reparti. Pour finir, 3 coups de cœur BD de livres qui viennent de sortir. La bande dessinée au mois de septembre, ça arrive progressivement pour imploser au niveau des quantités et des qualités de BD qui sortent à partir d'octobre-novembre. Là, on a déjà 3 petites perles qui viennent d'arriver. Un de nos auteurs préférés qui n'arrête pas d'écrire et de dessiner des petits merveilles, José Luis Munuera sur Peter Pan, une adaptation très libre de la fameuse nouvelle de James Matthew Barrie, Peter Pan. Il nous avait déjà gratifié d'un conte de Noël de Dickens et de l'adaptation de Bartleby, le scribe de James Melville. Il continue à nous séduire. C'est un dessin absolument remarquable. Fait au départ, on a l'impression pour les enfants, parce que c'est vrai que c'était à une époque, il avait repris le petit Spirou, il n'avait pas le petit, il avait repris le Spirou et Fantasio. C'est absolument génial. Et c'est lui qui nous avait gratifié notamment l'année dernière de la course du ciel, qui racontait le marathon de 1904 à Saint-Louis pendant les Jeux Olympiques. Un de nos coups de cœur, un de nos auteurs préférés, Peter Pan, chez Dargaud. Le 3e volume d'une série qu'on ne présente plus, Madeleine Résistante de Bertha Morvan, c'est si vous voulez, la jeunesse un peu tumultueuse de Madeleine Riffaut pendant la guerre. C'est absolument génial, passionnant. En plus de la bande dessinée, l'histoire est très belle parce que ça lui a permis, elle, de ressortir de son EHPAD et d'aller retourner il y a quelques années, parce que là, elle est un petit peu âgée maintenant, faire des conférences sur la Seconde Guerre mondiale dans les écoles. Donc ça a été une rencontre absolument très chouette entre elle et les auteurs de cette BD. Le dessin est magnifique, comme d'habitude. La période, pas très gaie, mais c'est absolument génial. C'est une BD qui devrait être enseignée dans les écoles, qui commence à l'être d'ailleurs, pour un peu remettre un peu à l'actualité des gens simples, des gens normaux, mais qui ont rapidement choisi leur camp et se sont battus pour que nous puissions vivre comme nous vivons aujourd'hui. Il serait bon ton de temps en temps de se le rappeler. Bertha Morvan Riffaut, Madeleine Résistante, le 3e volume. Et il vient de perdre son alter ego, Aldin Delombe, et là c'est un livre sur Belmondo, fait par les auteurs de la fameuse bande dessinée La Bombe. C'est une biographie sur Jean-Paul Belmondo, absolument géniale, très chouette, le dessin est absolument superbe, très, très fidèle au personnage, et c'est en fait toute l'histoire de sa vie à travers tous ces cinéastes et tous les gens qui l'ont fait ce qu'il est devenu. C'est vraiment absolument passionnant, on rencontre tous les personnages et tous les auteurs et les acteurs qu'il a côtoyés, les influences, les grands auteurs, son père, sa famille, c'est absolument génial pour tout. Si vous voulez savoir, c'est pratiquement une des plus belles biographies sur l'acteur, et Dieu sait qu'il y en a eu à sa disparition. Belmondo de Le Bollé, J.M. Ponzio, Peut-être que je rêve debout, chez Glénat. Très très chouette, le coup de cœur de Jean de cette année.